C'est accompagné d'une forte délégation du PPACI que l'épouse du président Laurent Gbagbo s'est rendue ce mardi 22 octobre dans la commune de Bingerville pour apporter le soutien du président Laurent Gbagbo à la famille du secrétaire général adjoint Charles Dosso-Rodel, enlevé le samedi 5 octobre 2024 par des hommes encagoulés en armes. C'est le deuxième vice-président du CSP, Damana Adia-Picas, porte-parole de la délégation, qui décline les raisons de la présence de Nadi Gbagbo chez les Dosso. Ce soir, vous recevez la visite de Madame la Présidente qui connaît la situation que traverse Madame Dosso. Donc, qui mieux qu'elle peut connaître exactement ce que Madame Dosso peut vivre. C'est pourquoi cela ne l'a pas laissé indifférent. Elle a estimé qu'il était de son devoir de venir entourer Madame Dosso de toute sa solidarité, de tout son soutien, de toute son affection, afin que dans cet élan de solidarité, de fraternité, d'amitié, elle puisse supporter cette situation difficile que traverse la famille Dosso. Au nom de la famille, Soumaoro Robert exprime sa satisfaction et sa reconnaissance au couple Gbagbo et au parti pour leur soutien et leur affection à leur endroit. À sa suite, le secrétaire général adjoint en charge du Tonpi, Boin Jacques, a donné les nouvelles du détenu. Madame, merci d'être venue. Votre arrivée ici a un sens très très de vous dépasser toutes les négatifs. Je crois que votre image va rester gravée dans la tête des enfants. Et madame, tous les rêves maintenant dans cette maison sont des rêves d'espoir. J'ai vu un homme convaincant. Il a dit que la lutte là doit avoir un aboutissement. Donc, il faut vous rassurer que le camarade Dosso a le moral. Mais de vous dire qu'il a le moral. Qu'il compte de ma fille. Prenant la parole à son tour, Nadi Gbagbo s'est réjoui de la bravoure et le courage de Madame Dosso qui, en dépit de la situation difficile, reste debout. Aussi a-t-elle rassuré les parents du détenu de son soutien. Quand on rentre ici, on n'a pas le sentiment qu'on est dans la maison d'un prisonnier. Et ça, c'est la présence de Dieu au fond de notre maison. On est venu quand même vous dire que nous sommes avec vous, Madame Dosso. Elle est tellement brave et courageuse que moi, je n'ai même pas de mots d'encouragement à vous dire. La seule chose que je peux faire, c'est vous dire une seule phrase que je me dis à chaque fois. S'il a la santé, il faut prier Dieu pour qu'il ait la santé et puis la longévité. Quand il a la santé, je dis, un jour qui passe est un jour béni pour moi, ça me rapproche de sa libération, parce qu'il va sortir. Vous n'êtes pas seul, on vous envoie une petite enveloppe pour que vous lui fassiez à manger, lui dire que comme on ne pourra pas aller tout le temps parce que les visites sont interdites, on lui donne à manger à travers vous, et puis qu'il salue aussi ses autres amis qui sont là-bas, les 25 prisonniers, à travers vous on les salue, on passera aussi voir leurs épouses, parce que ce qui est paradoxal en Côte d'Ivoire, c'est que à peine nous réussissons la libération de nos prisonniers, qu'ils reprennent encore, qu'ils mettent encore d'autres personnes ici en prison. Donc du coup, on va même plus s'exclamer encore de joie quand les gens sortiront de prison, mais on va toujours dire aussi merci à Dieu parce que peut-être c'est notre destin, mais on est vers la fin. L'épouse du président Laurent Gbagbo rendra très prochainement visite aux familles d'autres détenus politiques. Un peu plus tard dans la soirée, Nadi Gbagbo est allé dire yako au vice-président exécutif Kipredigbe Maurice en charge du district de Sassandra qui a perdu son grand frère le 18 août dernier. Elle y est allée une fois de plus exprimer le soutien de son époux qui suit de bout en bout les obsèques. Au nom du président Laurent Gbagbo, la délégation a encouragé la famille éplorée qui s'apprête à se rendre au village pour la suite des obsèques. Alors, quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. Je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères.
Quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. La team, vous venez de voir ici une vidéo de Nadi Bamba, la femme de notre président, le président Laurent Gbagbo, qui vraiment nous a montré c'est quoi la dignité et c'est quoi mettre l'homme au centre des intérêts. Nadi Bamba au domicile du secrétaire général adjoint d'Osso Rodel et du vice-président M. Kipre Djigbe pour les condoléances. Elle est partie d'abord soutenir la famille d'Osso Rodel qui est en prison aujourd'hui et remettre une enveloppe à sa femme pour qu'elle puisse préparer et donner à son mari de temps en temps, mais aussi à d'autres compagnons qui sont en prison parce que M. Ouattara, aujourd'hui, arrête à tout va et il ne laisse absolument personne la liberté de parler ni de faire quoi que ce soit. Alors nous disons bravo à Nadi Bamba, à Nadi Gbagbo aujourd'hui, il faut le dire clairement. Et à côté de ça, vous avez vu encore Koulibaly Kibier. Je vous ai mis une vidéo de Koulibaly Kibier qui contredit ses mensonges. Le mec, c'est un menteur, mais je n'ai jamais vu un homme qui ment tellement comme ce monsieur-là. La team, je ne vais pas m'attarder sur ces sujets. Je vais m'attarder sur un sujet. Nous avons vu sur les réseaux sociaux la vidéo de l'artiste Longuet Longuet qui a été massacré, frappé copieusement par des hommes en tenue camerounais, juste après les élections apparemment présidentielles de 2018. Parce que j'apprends que la vidéo remonte à 2018. J'ai même vu des commentaires comme quoi, la vidéo elle remonte à 2018, pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Un peu comme si on a maltraité et torturé quelqu'un en 2018, on n'a plus le droit de parler en 2024. Faites attention. Ça veut dire, lui, il a soutenu un opposant et il a donné son avis. Il a sorti des musiques contre le gouvernement en place. Et vous avez arrêté le monsieur, vous l'avez torturé comme un animal. Je me pose bien la question de savoir qui font ce genre de choses en toute impunité. Et comment le peuple camerounais, face à ce genre de vidéos, vous êtes encore divisé face à ce genre d'injustice. En fait, pas seulement le peuple camerounais, je ne comprends pas des peuples où face à ce genre de violence, de brutalité, de méchanceté, vous trouvez certains peuples qui sont encore en train de se contredire en se disant, il a fait ça, alors il peut faire ça. Non, on ne peut pas se comporter comme ça avec un être humain. Tout simplement, peu importe son bord politique, peu importe ce qu'il a dit hier, peu importe ce qu'il a fait hier, on ne peut pas se comporter comme ça avec un être humain. Donc, il faut au moins être unanime là-dessus d'abord. On ne peut pas venir défendre l'indéfendable. Comment on peut taper un père d'enfant, un être humain, un homme de famille comme ça, juste parce qu'il a chanté un nom? La vidéo est tellement violente, la team, que si je la mettais ici dans ma vidéo, ma chaîne sauterait tout de suite de YouTube. Donc, je ne peux pas prendre le risque. Mais j'ai quand même décidé d'en placer quelques mots. Surtout que ces derniers jours-ci, il y a un clash qui chauffe sur les réseaux sociaux où les Camerounais sont en train de répondre à Zach Mukasa. Et vous passez votre temps à clasher le monsieur parce qu'il a dit une vérité. Zach Mukasa, au départ, quand Anthony Joshua avait battu Francis Ngannou, oui, je suis d'accord avec vous que Zach Mukasa s'était moqué de Francis Ngannou. Et j'avais vu moi aussi en sa sortie un peu de jalousie contre Francis Ngannou qui a atteint une certaine dimension dans la boxe que lui, Zach Mukasa, n'a pas pu atteindre. Sur ce fait-là, on est d'accord. On peut donc comprendre votre frustration. Mais après ceci, Francis Ngannou a gagné cette fois-ci son combat. Et Zach Mukasa lui a dit, mes félicitations. Mais quel est votre problème? Ça démontre encore sa liberté d'esprit. Hier, Anthony a gagné. Anthony aussi, c'est un Africain. Qu'est-ce que vous croyez? On aime tous Francis Ngannou, c'est vrai, et tout ce que vous voulez. Mais Anthony aussi, c'est un Africain. Il a aussi le droit d'être soutenu par des Africains, comme Zach Mukasa est soutenu par les Africains. Et comme Ngannou est soutenu par les Africains, Ngannou n'est pas le seul, entre guillemets, qui doit être soutenu dans son domaine. Il faut arrêter. Donc, Zach Mukasa a le droit de dire aujourd'hui, félicitations Anthony Joshua, et de dire demain, félicitations Francis Ngannou. Même si la façon dont il dit ça est un peu gênante, même si la façon dont il dit ça est un peu frustrante, c'est son droit le plus légitime. Derrière ça, vous avez commencé des clashs, et il vous a dit, occupez-vous du Cameroun avec tous les problèmes que le Cameroun a en termes d'infrastructure, de développement, du président qui n'est jamais là. En fait, il a cité les failles. Et ça vous dérange, ça vous énerve. Pourtant, en soi, ce qu'il dit n'est pas faux. Politiquement parlant, le Cameroun, ça ne va pas. Et il n'y a pas une opposition franche même qui donne envie de se battre.
Moi, j'entends des personnes qui me disent, oh, tu parles pas du Cameroun, oh, patiti patata. Pourtant, ils savent même pas où je sors. Vous connaissez pas qui est ma maman, vous connaissez pas qui est mon papa, vous connaissez pas mes parents. Je peux parler du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas où je sors, en fait. Vous ne connaissez pas l'identité de quelqu'un. Vous écoutez parler la personne. Au vu de son accent, vous cataloguez la personne et vous dites, toi, tu es tel. Vous ne me connaissez même pas, vous ne connaissez pas qui je suis. Je parle de qui je veux, quand je veux. Vous ne connaissez pas d'où je viens, vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles je mène le combat que je mène. Vous ne connaissez absolument pas. Donc, respectez tout simplement le passé. Et pour le peuple camerounais, il est important de vous concentrer aussi sur votre problème politique. Ça veut dire, ce que Zach Moukassa vous reproche aujourd'hui, il a totalement raison. On voit des Camerounais qui partent s'agenouiller à l'aéroport pour recevoir le président camerounais qui a déjà fait 42 ans au pouvoir. Il s'agenouille pour recevoir un homme comme ça. Et derrière, on voit la vidéo de Longuet Longuet qui se fait battre, humilié par ces mêmes gens. Et les Camerounais ne sont pas dérangés par ça. Tu les trouves encore en train de se dire, bah, Longuet Longuet, c'est bien fait pour lui, Longuet Longuet avait fait ceci, Longuet Longuet avait fait... Mais est-ce que vous avez encore une âme? Est-ce que vous êtes encore des êtres humains normaux, en fait? Est-ce que vous ressentez la peine et la douleur des autres? Je ne comprends pas la team. Il fallait que je mette quelques petits mots à cela, parce que moi, la vidéo de Longuet Longuet, quand je l'ai vue, moi, j'ai coulé une larme là-dessus. Je me suis dit, un être humain ne peut pas faire ça à un autre être humain. Mais si Dieu existe vraiment, il faut punir ces gens, mais du plus profond, c'est-à-dire il faut les punir, sauf s'ils n'existent pas. Parce qu'on a souvent entendu dire que ce monsieur n'existe pas avec tout ce qu'on voit être fait sur la terre. Donc vous devez au moins être unanime sur le cas de Longuet Longuet. Et les cas comme Longuet Longuet sont légion. Il y a juste les cas qu'on ne voit jamais. Mais Longuet Longuet, c'est vu dont tout le monde sait aujourd'hui. Et tous les Camerounais peuvent subir ça. Personne n'est à l'abri de quelque chose. À un moment donné, il faut donc prendre vos responsabilités en main. Créer une opposition capable de concurrencer le pouvoir en place pour que vous puissiez déjà vous asseoir sur une table pour dialoguer franchement. Aller aux élections avec une opposition conséquente, avec une coalition sincère, autour même de M. Kamto et de M. Cabral. Ensuite, allez-y aux élections. Vous reprochez à Samuel Eto'o de ne pas soutenir les opposants. Mais si les opposants ne sont même pas prêts de se coaliser, pourquoi Samuel Eto'o va venir vous faire confiance? L'opposition camerounaise, pour moi, est la plus nulle, est la plus faible. En fait, lutter aux côtés de cette opposition, c'est perdre ton temps et risquer ta vie inutilement. Donc, autant lutter pour des oppositions qui ont une force, qui ont une détermination, qui ont une rage et qui ont un programme politique sincère. Ah, je suis déçu par ce peuple qui fait des choses dont on ne comprend pas. Mais bon, c'est le Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? La team, retenez ici que la mère Nadi Gbagbo était voir aujourd'hui la famille du ministre Rodel Dosso et que les choses se passent très bien. Et à le mental, à la fois, la lutte continue.